Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur la fin de l'Inquisition et avant tout son apogée. D'abord, on va d'abord voir son apogée. Parce que l'Inquisition arrive à son apogée. Déjà, l'Inquisition a été créée, juste pour remettre dans le contexte, 13, en 1232. Et c'est vrai qu'elle arrive à son apogée vers les 1300, où les cathares n'existent quasiment plus, à part par les frères Rotiers. Et les frères Rotiers en 1329 sont repris. Guillaume Autier et Pierre Autier vont se faire exécuter. Donc le dernier c'est en 1321, c'est Vélibast. Le dernier parfait, tout connaît. Donc là, on voit que l'Inquisition, du coup, elle est à son apogée puisqu'elle a réussi à se débarrasser plus ou moins des cathares. Euh, les tribunaux ils sont installés partout en Europe. Les Dominicains vont notamment être accueillis en Île-de-France après avoir occupé tout le Midi. Ils vont occuper l'Île-de-France. Ils sont accueillis par Saint-Louis. L'Inquisition de Toulouse sera bientôt celle de Paris, comme je vous l'ai dit. Et il y a un cathare converti qui s'appelle Robert Le Boug, qui va être nommé l'inquisiteur, et en fait ça va être une catastrophe parce que ce gars-là va pas hésiter à brûler des gens. Donc il va pas du tout prendre les mesures de Jacques Fournier. On rappelle, les mesures de Jacques Fournier, c'est tu accuses pas quelqu'un sans preuve et tu te bases sur des faits et non sur des on dit. Donc c'est des méthodes où l'accusé peut se défendre aussi. Donc c'est des méthodes radicalement différentes. Donc Robert Lecoq va plutôt décider de se baser sur les on-dit et il va à Soissons, à ville de Soissons, tuer 184 hérétiques. Enfin, va les brûler tout simplement. Et 50 à Lille, donc les, les sacs de Béziers, tout ça dans le Midi de la France n'avait pas suffi. Donc maintenant, on s'occupe du nord de la France, pendant que le Midi, il n'y a plus vraiment de résistance, on s'occupe du nord de la France. Et Philippe le Bel utilise l'Inquisition notamment pour donc Philippe le Bel, pour mettre dans le contexte, c'est 1285, hein. On est à peu près dans ces eaux-là. Comme instrument à lutte contre les Templiers qui est plus ou moins les chevaliers de Dieu. On verra ça dans une autre vidéo, ce que c'est les Templiers. Donc, donc comme j'ai dit, l'hérésie du Midi a été tuée. L'hérésie du Midi a été tuée et maintenant on agit pour toutes les déviations doctrinales. Dire on n'agit plus que seulement pour les cathares, on agit aussi pour les juifs, pour ceux qui ont une autre religion. Enfin pour par exemple qu'est-ce qu'il y avait d'autre, pour l'arianisme. Bon, il y en a plus vraiment des arianistes, c'est au deuxième siècle, mais pour pas mal d'autres déviations, notamment les Fraticelli, qui est qui sont une branche des franciscains, qui dit qu'il faut revenir parce que les franciscains sont devenus plus riches et tout. Et eux, les Fraticelli, disent qu'il faut revenir à ce que fait François d'Assise, à ce que dit François d'Assise, c'est-à-dire vivre dans la pauvreté et donc ne pas mettre de hiérarchie, ne pas mettre de ne pas mettre de enfin ne pas mettre de richesse, quoi, tout simplement. Et qui veut vraiment revenir à la pureté première de la règle de Saint François d'Assise. Donc voilà.
Et il veut pas qu'il y ait de chef comme le pape et tout. Aussi, pas de hiérarchie comme on avait dit. Et il n'avait que Jésus-Christ pour chef. Donc, et il rejetait aussi les sacrements, voilà. Les sacrements à noter, comme le baptême, tout ça. Donc bon, les Fraticelli, donc, ont été condamnés en 1316. En 1316, plusieurs membres de son mouvement sont brûlés à Marseille, parce que l'Inquisition est un peu de partout, dans toute la France. J'y à Paris, mais pas non seulement à Lille, dans à peu près toute la France, à peu près dans toute la France. Donc on va voir le déclin de l'Inquisition, parce que le déclin de l'Inquisition, il va arriver très vite. Il va arriver en fin du XIVe siècle. Donc XIVe siècle. Donc au début du XIVe siècle, l'Inquisition était à son apogée et il y avait la condamnation de Belfast, comme on a vu en 1321. Et il y avait plus ou moins plus trop de résistance à l'Inquisition. Et en fait, l'Inquisition va commencer à s'affaiblir dans les années 1377. Affaiblissement du pouvoir de l'inquisiteur, le pouvoir politique prend le dessus sur le pouvoir de l'inquisition. Donc ça va être le pouvoir du roi qui va reprendre le dessus sur le pouvoir du pape un peu, parce que les inquisiteurs représentent le pape. Et en janvier 1377, survenu le grand schisme au moment du retour à Rome de la papauté. Donc il y a un schisme qui est survenu, et un schisme c'est une séparation. Et là il va y avoir une des premières séparations entre l'église et, euh, et le pouvoir royal. Ça va pas être le schisme de 1905, hein, évidemment, qui est arrivé, qui n'a rien à voir. Mais ça va être un schisme qui va plus ou moins être qui va plus ou moins faire mal à l'Inquisition. Donc ça, on est au milieu 14e siècle. Enfin, c'est quand même fin du 14e siècle, en 1377. Et donc les peines pécuniaires vont plus être exécutées par l'Inquisition, parce que jusqu'à là, les peines pécuniaires étaient exécutées par l'Inquisition. Et là, il se trouve que euh, les peines pécuniaires vont être exécutées par le roi de France. Donc bon, ça a un peu changé les choses. Sachant qu'en plus, il y a deux papes qui vont se combattre. Il y a voire à trois papes qui vont se combattre. Et l'Inquisition ne sait plus à qui obéir. Très clairement. Donc le pouvoir est renié au roi. Du coup, l'Inquisition se rabat euh, sur des condamnations un peu plus mineures. Enfin, plus trop sur les religions, parce qu'il y a plus grand pouvoir sur les religions. C'est le pouvoir du roi sur les religions. Du coup, ils vont s'attaquer encore à la sorcellerie. Ils vont faire des procès sur la sorcellerie. Et aussi contre les juifs. Bon. C'est vrai que les juifs, c'est aussi une catastrophe. Et ce qui va se passer, encore une fois, le deuxième élément qui est très important à dire, c'est que justement la Sorbonne va prendre la tête de ceux qui veulent ramener la paix dans et l'union dans l'Église. Donc la Sorbonne qui est une université qui du coup va prendre la tête. Et du coup, encore une fois, l'Inquisition va être au second plan, car c'est pas elle qui va permettre d'irriguer justement, qui va permettre d'irriguer, qui va permettre d'irriguer, voilà, le fait de, attendez, le fait de, voilà, le fait de protéger l'Église, tout ça. Malgré tout, une des dernières actions de l'Inquisition reste dans le XVe siècle,
En 1430, c'est le procès de Jeanne d'Arc, qui est pas du tout un procès politique, contrairement à ce qu'on croit. C'est un procès plus religieux, parce que je rappelle que Jeanne d'Arc croyait entendre des voix, et du coup, des voix de Dieu. Et du coup, ça concerne vraiment euh, le fait de mentir à la religion chrétienne, enfin une déviation encore une fois à une religion chrétienne. Et du coup, ça, elle va se faire brûler euh, à la suite d'un procès qui est instauré par le tribunal d'Inquisition et non pas par le tribunal normal, par le tribunal judiciaire. Mais vers 1478, euh, Louis XI rappelle au pape que seul le roi de France a les droits de justice sur les personnes et les biens. Donc là, encore une fois, l'Inquisition ne pourra plus toucher les personnes ni les biens comme avant elle faisait. Elle va, elle va décroître en quelque sorte. Là, ça va être un peu sa fin. Et en 1502, c'est un peu la fin officielle de l'Inquisition, puisqu'elle n'aura plus le droit Louis XII va interdire notamment le fait les lois d'excommunication, la distinction pénitentielle, enfin vous savez le petit signe comme quoi vous êtes cathare condamné, va interdire ça et du coup on va retrouver toutes les affaires, elles vont se retrouver plus ou moins donc dans des tribunaux plutôt judiciaires que plutôt que celle d'Inquisition. Donc en 1502, c'est vraiment la fin. On peut dire que l'Inquisition a perdu son envergure 200 ans après la mort des cathares, après la mort spirituelle des cathares, hein, évidemment. Et donc les cathares, si je me rappelle, c'est le dernier, c'était Bélibas en 1321. Après, ce fut très compliqué. Il y en a eu toujours quelques-uns, quelques pics de croyances cathares, mais bon, on va dire que c'est un peu l'effacement du catharisme dans les années 1300, 1340, tout ça, et notamment avant, hein, avec Quiribus en 1255 et Montségur en 1244. Donc, et le sac de Béziers et pas mal de choses qui à l'apogée de l'Inquisition, bon, voilà, fait que, voilà, euh, fait que, voilà, ça devient plus compliqué pour les cathares. Donc la fin des cathares c'est en 1300 et en 1500 c'est 200 ans après, en 1502 c'est la fin de l'Inquisition. J'espère que ce petit vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi je vous dis à plus. Ciao.